commencer la compétition. Les académiciens ont dû lier leur destin. Il va falloir que vous choisissiez votre binôme. C'est vos choix, il va falloir juste les assumer après sur scène. Tête, ma tête, Paulette. Nous allons nous former qu'une seule et même personne. Ils ont dû travailler en duo toute la semaine et passer les évaluations à deux. Quand tu es tout seul, c'est pas grave, c'est plus fort. Tu peux t'en voir pour toi-même, mais là, il y a quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est horrible. Un exercice qui les a rapprochés. J'ai kiffé en vrai passer du temps avec toi. Se retrouver ensemble, ça m'a rappelé que t'es drôle. Oh, mais c'est gentil. T'es un bon petit gars, on rigole bien. Mais qui les a aussi parfois mis en difficulté. J'ai l'impression que tu prends grave à la légère. Trop pas, on a juste à travailler sur notre connexion. Là, le choix des chansons est pas facile pour nous et j'ai peur qu'on se tire vers le bas. On fait un choix et on sait pas si c'est le bon. Et à l'issue des évaluations, deux binômes ont été mis en danger. Julien et Clara, Marie-Maude et Elena. Ça m'énerve parce que j'ai tout fait vraiment. Pire, c'est vraiment. J'ai l'impression que tout le monde est tellement. Et c'est ensemble qu'ils devront défendre leur place. On n'a pas d'autre choix que de tout donner. C'est clairement la première fois que je me sens menacé. Ça donne encore plus envie de me battre. À la maison, c'est vous qui allez sauver votre duo préféré. Mais au sein du binôme qui restera, ce sont les académiciens qui auront la lourde tâche de décider quel est celui qui quittera définitivement la compétition. Ce soir encore, les autres académiciens vont devoir être à la hauteur des grands noms qui vont les accompagner sur scène. Pour la première fois, Margot chantera avec un artiste et pas des moindres, Zazie. Zazie, c'est une grande chanteuse. Donc, je sais pas contre. C'est vraiment le truc ultime de chanter avec un artiste. Ça va vraiment être cool. Ça va être super. D'autres duos vont se former. Axel et la star internationale Laura Pausini. Pierre avec Vianney. Djibril avec la révélation du R&B Ronisia. Vita, la marraine de notre promotion qui partagera ses titres cultes avec nos académiciens. Et enfin, dans le plus grand secret, Florent Pagny viendra faire une incroyable surprise à Axel, qui est l'un de ses plus grands fans. Une soirée pleine d'émotions et un enjeu de taille. Qui ne rentrera pas au château? Qui sera séparé à jamais? Le prime de la Star Academy commence maintenant. Et voilà, évidemment, le prime des destins liés. Évidemment, les destins sont vraiment liés cette semaine au château de la Star Academy et à koh aussi. Voilà, l'idée de TF1, c'est de faire dans la même semaine les deux émissions cultes, koh et Star Academy, avec le même système des destins liés. Évidemment, je mets cette vidéo en ligne, évidemment, la semaine qui suit, cette semaine un peu spéciale, dans koh le mardi soir et la Starac le samedi soir, avec ces épreuves en duo, évidemment les épreuves de koh en duo. Et évidemment, pour la Star Academy, ce sont les évaluations en duo, évidemment. Et les évaluations en duo a permis à un duo de faire une prestation au Energy Music Awards avec un DJ que tout le monde connaît, évidemment. Si je ne me trompe pas, c'est le grand David Guetta. Évidemment, deux élèves de la Starac ont eu la chance de faire une petite prestation exceptionnelle dans le fameux palais des festivals de Cannes, évidemment le palais du Festival international du cinéma à Cannes, qui a lieu évidemment au mois de mai. Et pour bien sûr les Energy Music Awards, c'est tous les ans. À l'époque, je crois que c'était en janvier, je crois, qu'ils faisaient les NMA à l'époque. Et maintenant, depuis quelques années, ils les font à la fin de l'année, au mois de novembre, décembre. Enfin, surtout, c'est plutôt vers le mois de novembre qu'a lieu tous les ans les Energy Music Awards en simultané à la radio et à la télé sur TF1 avec Nikos Aliagas, bien sûr, avec tous les artistes francophones et internationaux, évidemment. Je connais évidemment les quelques résultats, bien sûr, vous les trouverez facilement sur internet. Je peux vous dire que Pierre a ramassé 2 trophées, Elena a ramassé aucun trophée. Mais elle a quand même fait sa prestation avec Summer Body. Et Pierre Garnier, évidemment, avec sa fameuse chanson culte. Depuis un an qu'on la connaît, évidemment, la chanson Ce qu'on était, évidemment.
Évidemment, c'était bien sûr les deux seuls élèves de la promotion 2023. Je crois même qu'il y avait aussi Lénie, mais Lénie, elle était bien sûr, elle est venue uniquement pour remettre un trophée. C'est même pas un trophée pour Pierre, c'est un trophée international qu'elle avait remis, Lénie. Lénie donc a pu rencontrer les élèves de la Starac 2024. Elle a chanté sur le prime de la Starac 2024 évidemment. Comme pour Pierre, comme pour Elena, on attend avec impatience la prestation à la Starac de Candice, de Givril, ou encore de Julien, ou encore d'Axel. Évidemment, sans parler bien sûr de tous ceux qui ont pas fait la tournée, évidemment, je parle évidemment de Marie-Maud, de Lola, etc. Voilà, donc on a eu la chance, bien sûr, par exemple, on a eu la chance d'avoir évidemment Adeline Tonotti. Alors je vais chercher un petit truc, le temps que Nikos vous fait la présentation du Prime. Saison au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman, disponible partout, le clip va d'ailleurs de sortir, et ce soir, on va pas se mentir, la Starac joue double jeu. Nos académiciens ont formé des duos pour la semaine. D'ailleurs, j'invite les élèves à accompagner Vita qui reste avec nous toute la soirée. C'est une marraine non seulement fidèle, mais très attentionnée, très... Évidemment, Vita... Hop là, je recule un tout petit peu, voilà. Vita, la marraine de la promotion 2023, avec bien sûr celle de cette année 2024, Clara Luciani. Alors, ils se sont dit, tiens, bizarrement, la semaine prochaine, il y a le Prime qui a lieu un vendredi soir. Parce que je crois que le samedi soir, il y aura normalement un match de l'équipe de France de football pour l'Euro 2020, le tournoi, le nouveau tournoi de l'UEFA, le tournoi entre les clubs, entre les équipes européennes. Voilà, la Coupe d'Europe des Nations, on va appeler ça comme ça. Donc un match qui aura lieu donc samedi soir en direct sur TF1 et donc pas de Starac le samedi soir. Ah, mais ils ont décalé bien sûr le Prime au vendredi soir. Voilà, cette semaine on a eu droit à 2 soirées animées par Nikos Aliagas avec la Starac et les Energy Music Awards. Il a fait un petit voyage entre Cannes et Paris évidemment en TGV pour faire les 2 émissions évidemment à 24 heures d'intervalle. Voilà, une émission qu'il connaît par cœur depuis 20 ans qu'il anime cette émission. Et bien sûr, les Energy Awards, bien sûr, ils se débrouillent facilement à faire toutes les émissions en direct. Évidemment, on retrouve, donc là, je suis en train de visionner le 4e Prime de la promotion 2023, évidemment, où on retrouve évidemment Adeline Tonotti, évidemment, avec son bouquin pour Noël. Voilà, un petit bouquin pour Noël. Le bouquin pour apprendre les 5 points pivots de la technique vocale. Donc, édition Marabout, Adeline Tonotti, Anatomie du chant. Évidemment, on va en jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Ah, évidemment, si vous préférez découvrir toute l'histoire, la vie bouleversante, une vraie leçon de vie, de résilience et d'espoir, aux éditions du Rocher, vous avez bien sûr la petite histoire d'Adeline, évidemment, avec son livre Incandescente pour toujours, évidemment, en lien avec cet accident de cheminée. Voilà. Ce feu de cheminée, bien sûr, les fumées perturbent les cordes vocales. Elle avait prévu d'aller vers de la musique d'opéra à cause de cette voix qu'elle a maintenant. Elle a décidé, bien sûr, d'aider les autres, évidemment, à mieux chanter, donc avec ce fameux bouquin de ces techniques vocales. Donc, on est là, bien sûr, pour rattraper le petit retard que j'ai eu pour les vacances de la Toussaint, la petite semaine de repos. J'en ai bien profité, évidemment, j'espère que vous aussi, vous avez profité pour, bien sûr, faire la fête d'Halloween, pour certains. Pour d'autres, c'est plutôt une fête un peu plus religieuse, un peu plus émouvant, évidemment, fleurir les tombes au cimetière, avec les chrysanthèmes, etc., nettoyer, entretenir les sépultures familiaux, voilà, du côté de votre mère, de votre père, etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails de votre vie privée. Donc voilà, la Toussaint,
Halloween, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. On a donc le 11 novembre, voilà, qui est un jour férié historiquement. Et ensuite, bien sûr, il y a le calendrier de l'Avent. Dans un mois, il y aura le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent que tout le monde n'a pas oublié de la saison dernière. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. De ce calendrier de l'Avent au château de la Starac. Avec plein de surprises, donc ça sera que dans un mois où ils vont commencer à avoir des petits cadeaux au château. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Donc il y a eu donc les NMA avec Pierre, Pierre et Léna et le duo immunisé. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de spécial cette semaine? On va pas parler politique, on va pas parler américain, on va rester dans la musique avec la première prestation de la soirée, évidemment, Axel, avec sa petite surprise. On a envie de jouer les grands seigneurs, passer l'ivresse, passer l'ardeur, sans les fruits non plus de saveur. Évidemment, les fameux murs porteurs de Florent Pagny, interprétés par Axel pour le premier couplet. Évidemment, bien sûr, Pierre ne va pas aller chanter avec lui ce duo, parce que en fait, il va avoir la surprise de voir apparaître derrière lui Florent Pagny. Il y a d'abord le petit coup d'œil vers Pierre, disant il bouge pas, il fait quoi? Et là, il se tourne bien sûr vers Florent qui commence à chanter avec cette magnifique voix. Et là, tu as Axel qui dit Pierre il bouge pas, j'ai Florent Pagny d'un côté, j'ai Pierre de l'autre. C'est qui va venir me rejoindre? Bah, apparemment, c'est ma vedette. C'est Florent Pagny. Donc là, du coup, apparemment, il se débrouille assez bien là. Il reprend assez bien la chanson. Les murs porteurs, Florent Pagny, évidemment, qui va bien sûr peut-être pas faire de surprise cette année à un élève. Évidemment, Florent Pagny, qui était bien sûr, je vous rappelle, le premier parrain de la Starac en 2000, ça c'était en 2000, voilà, de 2000 à 2001, donc le parrain de la première saison de la Starac, ce qui était normalement, je crois, au départ, c'était pas lui qui devait être le parrain de la première saison de la Starac. Je crois que c'était Pascal Obispo ou quelque chose comme ça. Et que Pascal Obispo, lui, il s'est dit, oh, je vais pas y aller, on sait jamais. Et là, bien sûr, tu as un ami de Nikos, et hop, il téléphone à Florent, ouais, dis donc Florent, tu peux venir être le premier parrain de la Starac. Et donc, bien sûr, on retrouve vous trouverez facilement, bien sûr, sur TF1+, vous allez sur TF1+, vous sélectionnez la première saison de la Starac, et vous pourrez revoir le premier prime avec Nikos, avec Florent Pagny, avec les 100 candidats, avec les histoires des foulards bleus et blancs, et ensuite, bien sûr, avec les lignes de 10 élèves, savoir ceux qui sont, bien sûr, pris ou pas pris à la Starac, évidemment, avec Jennifer, Jean-Pascal, Patrice, et toute la troupe. Pardon, je suis en train de digérer le dîner. Voilà, donc, pour pas avoir de problème avec le CSA, bien sûr, je vous fais pas écouter la suite de la chanson des murs porteurs, Axel et Florent Pagny. Alors, donc la Starac, tac. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, je parlais de Lenny, d'Halloween, Halloween le 31, le 1er novembre, donc la Toussaint. La journée des défunts, c'est le lendemain de la Toussaint. Voilà. On va pas parler, on va pas parler de choses négatives, on va parler de choses positives. Qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai rien de nouveau. À part, non, je vous ai déjà montré ma petite enceinte. Je prévois ce mois-ci de faire une petite surprise ce mois-ci, pour le mois de novembre. Voilà. Pour le temps que je me décide à l'acheter, voilà, ce petit bonus. Mais on revient évidemment avec Florent Pagny. Voilà, ce duo des murs porteurs a fait pleurer Adeline. Voilà, si vous voulez voir les images, bien sûr, TF1+, vous choisissez la saison 2023.
Vous allez jusqu'au prime du 25 novembre 2023, partie 1, et vous allez bien sûr à la 15e minute, voilà, pour voir et entendre ça. Voilà, maintenant. C'est votre baptême ce soir. Le vrai baptême, ça commence ce soir. Là, carrément, ouais. C'était mon parrain il y a 22 ans sur la Starac. Ce soir, c'est aussi le vôtre. Avec plaisir. Ils n'ont pas répété en fait. Il sait pas, il se retourne, il voit Florent Pagny. C'était un choc. J'attendais Pierre, je me dis, je me dis, j'attends Pierre, et je le vois assis qui me regarde en mode, bah débrouille-toi, mais je me dis, mais il se passe quoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Et après, j'entends la voix, je me dis, ah ouais, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Alice, essaie de pas t'effondrer tout de suite. Mais ouais, c'était le rêve, j'ai dit en faisant la Starac, c'est une façon que je veux chanter, c'est avec Florent, et du coup, je suis très ému. Bon, ça peut aussi des fois être une fausse bonne idée parce que tu peux aussi d'un seul coup te retrouver un peu déstabilisé, mais c'est bien. Il a un peu trembloté, mais il a assuré, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais c'est bien, faut passer les épreuves. C'est le patron. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que vous avez remarqué ce qu'il vous a fait tout à l'heure lorsque vous avez passé la note que Slimane fait dans l'album où vous avez appris les duos, il l'a passé et vous lui avez fait, eh bien, ça. Voilà, donc la Starac donc, qui suit son cours. Évidemment, j'ai pas regardé le prime chez mes parents, mais je me suis rattrapé avec un YouTuber qui vous fait un peu le débrief de chaque prime. Voilà, je vous mettrai peut-être un lien là-dessus. Voilà, sur ce YouTuber. Enfin, il y a 2 ou 3 YouTubers qui font plus ou moins un débrief, donc chacun à sa façon. Voilà, t'en as un qui fait une façon un peu plus personnelle et l'autre qui fait d'une façon un peu plus professionnelle de la chanson. Voilà, si j'ai bien compris. Je vous mettrai en lien quelques vidéos de ces youtubeurs. En info, bien sûr, en lien. Voilà, moi je fête pas Halloween, j'accompagne mes parents au cimetière pour la Toussaint. Voilà, pour parler un peu. Voilà, pour un peu meubler la vidéo. Donc on va regarder une toute petite partie pendant encore 20 minutes et après on enchaînera avec bien sûr la chaîne non-stop de la Starac avec le 4e prime de la saison 4. Voilà. Donc on reste encore sur la saison 11. Voilà, la saison 11, la saison 2023. Avec donc Axel qui raccompagne Florent vers ses camarades. Voilà. Donc évidemment la disposition du plateau n'est pas tout à fait la même que celle de la saison de l'année dernière. Voilà. Il n'y a plus le bout de la scène en forme d'étoile. Voilà. Parce que bien sûr, rappelez-vous, Nikos a fait une chute à cause de cette scène en forme d'étoile. Bon, on va pas rentrer dans les détails. On revient maintenant avec un petit magnéto sur Pierre. Tiens, par hasard, Pierre qui a eu donc reçu 2 trophées au Energy Music Awards, révélation francophone de l'année et la chanson de l'année pour, bien sûr, son tube cultissime. On retrouve donc un petit magnéto avec Pierre. Et Candice. Parce que c'est toi la seule à qui je me dis. Ça match, non? C'est vrai que ça match. C'est tout pour toi? Ce qui marche bien chez nous, c'est notre timbre. Et puis, je pense qu'on a une sensibilité qui est un peu Pareil. pareille. Et voilà, quoi, on aime bien les mêmes styles de musique, donc nous voilà là. T'as appris comment la guitare? C'est parce que t'es très fort en fait. Moi, c'est gentil. J'ai fait un an de cours quand je te connais, et après j'ai repoussé. En même temps, c'est un peu genre ma femme. Enfin, elle me quitte pas. Moi j'aime trop. Candice, elle est en train de tomber amoureuse. Moi, je mets une pièce sur vous deux, quand même. Je te jure, je mets une pièce sur les deux. Ah ouais? Il n'y en a aucun des deux qui a dit non. Voilà, quelques petites séquences du château. Évidemment, le duo donc Pierre et Candice. La petite Candice qui a sorti, je crois, cette semaine une version acoustique de sa première chanson, évidemment, sur sa chaîne YouTube, évidemment, Candice. Candice qui a fait, bien sûr, pendant toute la tournée, tous ces petits vlogs avec une toute petite caméra. Voilà, que vous le voyez de temps en temps, la caméra de Candice, qui a fait un vlog, voilà, donc du coup, TF1 a décidé de ne pas faire le fameux petit programme qui devait suivre la tournée des élèves. Voilà, c'est Candice qui remplace un peu les équipes de TF1 et d'Indemol. Voilà.
Ça fait des économies à Endemol de faire appel à un journaliste et un caméraman, en sachant que maintenant Candice a fait pendant toute la tournée plein de petits vlogs pendant la tournée, voilà, les coulisses, ça veut dire les périodes où ils sont dans l'hôtel, dans le bus, quelques petites séquences quand ils répètent, les petites séquences, des choses plus intéressantes. Et je crois que dans la tournée de l'année dernière, il y avait 7 chansons. Évidemment, you are the one that I want. John Travolta, Oliven ou John John, évidemment, du film Grease, évidemment, pendant la tournée, ils ont chanté ce duo. Je crois que c'était les mêmes, c'était Pierre et... Non, c'était plutôt avec Julien et Candice. Je crois que c'était ça, normalement. Non, est-ce que c'était avec Pierre? Je crois que c'était avec Pierre, je crois. Normalement, ils gardent plus ou moins les mêmes interprètes dans la tournée. Voilà. Sauf que là, ils ont rajouté, pendant la tournée, ils ont rajouté un panneau de basket. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a cette chanson, bien sûr, vers la fin de la chanson, il y a Pierre qui essaye de marquer un panier à chaque fois. Voilà, c'était donc un petit gag un peu récurrent. Voilà, pour ceux qui suivaient la tournée. Voilà. Et donc à chaque fois, je crois qu'ils notaient à chaque fois s'il a marqué le panier ou pas à chaque concert. Voilà. Voilà, des petits trucs comme ça pendant la tournée. Voilà. Donc Candice, elle s'amusait beaucoup avec sa copine Lenny. Elles ont plus ou moins le même âge. La même tranche d'âge, on va dire. Je crois que... En plus là, pour le Prime, il y a la petite scène avec le casier, les casiers des étudiants américains, avec la petite caméra qui filme comme dans un casier, dans un vrai casier. Allez, on écoute un peu la chanson. Évidemment mise en scène et chorégraphiée par Malika Benjeloun, évidemment. Alors bien sûr, je reviens à cette année, je reviens à cette semaine, à la petite semaine de 4 jours, ou plus ou moins 3 jours, voilà, avec donc des évaluations très spéciales, évaluation le lundi, nomination le mardi, je crois, l'annonce du top 3 le mercredi, les répètes le jeudi de la veille et les répètes du vendredi avant le prime du vendredi soir. Et ils auront bien sûr un week-end un peu off. Voilà, ils auront le samedi un peu off, je crois, normalement. Et normalement, il y a le samedi off. Non, à moins que... oui, normalement, c'est le lendemain du prime qui a le débrief. Je sais plus comment ils font quand c'est le prime le vendredi. Voilà, You Are That I Want. Évidemment, Grease, la célèbre chanson. Voilà, donc on risque de retrouver évidemment quelques tableaux de la saison 2024, bien sûr, pendant la tournée 2025, évidemment. Allez, quelques petits mots de Michael Goldman. T'es pas très loin de ma jeunesse, ouais, je dois bien reconnaître.